Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Football d'abord. Merci de vous abonner, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nos infos mercato du jour seront basées sur les officialisations de transferts, effectuées les dernières heures du mercato. Longtemps en négociation, avec l'OL et les Junino, Facundo Pellistri ne viendra pas à l'OL. Le jeune ailier uruguayen de 18 ans, a signé un contrat de 5 ans, plus une année en option, avec Manchester United. Aucun montant de transfert n'a été dévoilé, mais l'OL était sur le point de se mettre d'accord, avec Penarol pour un montant de 5 millions d'euros, plus 2 millions d'euros, de bonus, avant que les Reds de Ville viennent faire retourner la situation. Pellistri doit débarquer dans les jours à venir, alors que son club formateur voulait le conserver jusqu'à cet hiver. Thomas Tuchel voulait des renforts, il est servi. Après l'attaquant Moïse Kean, prêté 1 an sans option d'achat par Everton, et le milieu Danilo Pereira, prêté avec option d'achat obligatoire par le FC Porto, le Paris Saint-Germain accueille un nouveau milieu, en la personne de Raphinha, 27 ans. Il portera le numéro 12. Les Rouges et Bleus ont mis la main sur l'international auriverde, 2 sélections, 1 but, qui arrive libre du Barça, mais avec un bonus à 3 millions d'euros avec 1% à la revente. Ce dernier s'est engagé plusieurs saisons, avec les champions de France en titre. L'OL vient de se séparer coup sur coup de Jeffrey Adélaïde, prêté avec option d'achat, de 25 millions d'euros à Nice, et de Joachim Andersen, prêté lui à Fulham. Pour remplacer le défenseur central danois, les Gones viennent de signer, pour une saison plus une en option, Jamel Benlamri, 30 ans. L'international algérien, 14 sélections, a donné satisfaction lors de la visite médicale et débarque en Europe, pour la première fois. Il évoluait au sein du club saoudien d'Al-Shabab, depuis 2016 et arrive libre, après avoir été libéré de sa dernière année de contrat, indique le club rhodanien. Arsenal s'est finalement plié aux exigences de l'Atlético de Madrid. Après avoir négocié des semaines durant, avec le club espagnol pour tenter d'attirer Thomas Partey, le club anglais a fini par se résoudre à payer la clause libératoire du milieu de terrain ghanéen. C'est donc 50 millions d'euros qui tombent dans les caisses des colchoneros, mais c'est aussi un élément clé de Diego Simeone qui s'en va. Arsenal a déposé auprès de la Liga le montant de la clause de résiliation de Thomas Partey, informe le communiqué du club madrilène sur son site officiel. Mikel Arteta doit être heureux de voir le joueur signer pour 5 ans. Le coach d'Eckner a enfin obtenu le milieu de terrain tant désiré depuis des semaines. Certes, il ne verra pas Ousmane Aouar sous le maillot rouge de son club, mais c'est une recrue de tout premier plan qui le rejoint en Angleterre. Ismaïla Sarr parti, Rennes se devait lui trouver un digne successeur. Et à la surprise générale, c'est Raphinha qui débarquait en Bretagne, dans les dernières heures du mercato estival. Le Brésilien du Sporting CP, suivi de longue date par Rennes, signé pour 5 saisons contre 20 millions d'euros. Un vrai pari, pour l'avenir du club breton. Après une période d'adaptation, Raphinha montait en puissance et se révélait rapidement indispensable, pour Julien Stéphan. Il va débarquer à Andrade, pour une indemnité estimée à 16 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. Le natif de Porto Alegre va renforcer l'équipe de Marcelo Bielsa, qui avait fait du Rennes l'une de ses priorités offensives. Sa percussion, ses dribbles, et sa qualité technique, devraient faire des ravages en Premier League. Il était parti pour 10 millions d'euros à Arsenal, en janvier 2006. Pas loin de 15 ans plus tard, Theo Walcott, 31 ans, est de retour à Southampton. L'ailier, à qui il ne restait plus qu'1 an, dans le bail qui le liait à Everton, est prêté une saison chez les Saints.
l'étoffie l'avait récupéré d'Arsenal, en 2018 pour 22 millions d'euros. Si Thomas Partey a rejoint d'Arsenal, Lucas Torreira fait lui le chemin inverse et signe à l'Atlético de Madrid. La transaction a ainsi été enregistrée, de façon officielle sur le site de la Liga. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Peu utilisé à Arsenal, le milieu de terrain uruguayen de 24 ans, va donc découvrir la Liga sous les ordres du Cholo Simeone. Il vient renforcer un entre-jeu qui a perdu Thomas Partey. C'est la fin d'un long feuilleton. Pas dans les plans de Ronald Koeman, ni du FC Barcelone, pour cette saison. Jean-Claire Todibo a été annoncé un peu partout en Europe, et c'est finalement au Portugal qu'il poursuivra sa carrière, après avoir découvert l'Allemagne avec Schalke 04, en deuxième partie de saison dernière. Il s'agit d'un prêt payant, de 2 saisons, de 2 millions d'euros, avec prise en charge intégrale du salaire du joueur. Les Lisboètes auront aussi une option d'achat, de 20 millions d'euros. L'international uruguayen a donc enfin trouvé un club à la hauteur de ses ambitions, lui qui avec son clan, représenté en premier lieu par son beau-frère et agent, ont fait un grand tour d'Europe, et même un peu du monde. Resté en Uruguay une bonne partie de l'été, le joueur aura été en contact avec Boca Juniors, puis un court instant annoncé de retour au PSG, avant d'aller loin dans les négociations avec Benfica. Le club portugais s'est finalement rétracté au dernier moment, face aux exigences financières demandées par Cavani. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG demandait pas moins de 10 millions d'euros par saison, et un contrat d'au moins 2 saisons. De quoi refroidir de nombreux prétendants malgré le statut de joueur libre de Cavani. Il y a ensuite eu de nombreuses touches avec la Juventus, l'Inter, le Barça, le Real Madrid, et l'Atlético dont il a été proche. Après avoir déjà pris un contact, il y a quelques semaines, Manchester United est revenu à la charge, avec une proposition moins élevée. Cavani a mis de l'eau dans son vin, et accepté pour mieux retrouver le PSG, en Ligue des Champions, le 20 octobre prochain. Après une première proposition refusée, par l'équipe de Jupiler Pro League, une seconde, d'environ 25 millions d'euros, a été acceptée. Le jeune international belge, Jérémy Doku, a choisi le Stade Rennais FC. Le désormais ex-attaquant d'Anderlecht s'est engagé pour 5 saisons, explique le Stade Rennais, dans son communiqué. Formé à Anderlecht, l'ailier belge de 18 ans, qui va coûter plus de 25 millions d'euros au club breton. Nouveau record du club, va donc découvrir la Ligue 1 et la Ligue des Champions, avec pour objectif d'enchaîner après une saison 2019-2020 intéressante, 27 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, et un début d'exercice 2020-2021 prometteur, avec le RCSA, 7 apparitions, 2 buts, 2 passes décisives. Manchester United et l'Atalanta ont trouvé un accord pour le transfert de la pépite Amad Diallo Traoré, 18 ans, contre 25 millions d'euros, plus 15 millions d'euros de bonus. L'ailier droit ivoirien doit rejoindre l'Angleterre, sous réserve d'un permis de travail. Chris Smalling reste à la Roma. Prêté la saison dernière par Manchester United, le défenseur central anglais s'engage jusqu'à juin 2023, avec les Giallorossi. Montant de l'opération, 15 millions d'euros. Le Bayern annonce le départ de Michael Cuisance, 21 ans, en prêt à l'Olympique de Marseille. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Le milieu portera le numéro 17, laissé libre par Bounassar, précise Téléfoot. Gérard de Lofeu rejoint l'Udine sans prêt, en provenance de Watford. L'ailier espagnol, et le 3e joueur de Watford, a débarqué dans le Frioul. Manchester United a annoncé l'arrivée du latéral gauche brésilien du FC Porto, Alex Telles. Les Mancuniens ont déboursé 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus,
pour attirer celui qui était également suivi par le PSG, en début de mercato. C'est officiel, Maxime Lopez est joueur de Sassuolo. Le milieu de terrain quitte l'OM, et rejoint l'écurie italienne sous forme de prêt, avec option d'achat. Le milieu de terrain international français, Matteo Guendouzi, 21 ans, vient d'être prêté 1 an par Arsenal, au Hertha Berlin. C'est fait pour Samuel Bakayoko au Napoli. Le milieu de terrain français est prêté 1 an, avec option d'achat. Le défenseur central de Chelsea, Antonio Rudiger, ne quittera pas les Blues cet été, comme l'explique le Daily Mail. C'est fait. Bouna Sarr est bavarois. Le latéral de 28 ans quitte l'Olympique de Marseille, et s'engage avec le champion d'Europe en titre, jusqu'en 2024. L'écurie de Bundesliga a déboursé 10 millions d'euros pour se l'offrir. Douglas Costa, 31 ans, est prêté 1 an au Bayern Munich, par la Juventus, sans option d'achat. Eric Maxime Choupo-Moting vient de signer 2 ans au Bayern Munich. L'attaquant camerounais de 31 ans, était libre depuis la fin de son aventure au PSG. Villan Cyprien quitte Nice, et la Ligue 1 pour Parme. Le milieu de terrain de 25 ans, rejoint la formation italienne sous forme de prêt, avec option d'achat obligatoire. Son contrat le lie désormais à Parme, jusqu'à juin 2025. Lucas Zidane file au Rayo Vallecano, où il s'est engagé pour 2 ans. Le Paris Saint-Germain officialise l'arrivée du milieu de Porto Danilo Pereira. Ce dernier débarque, dans le cadre d'un prêt payant, 4 millions d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 16 millions d'euros. Après un passage décevant à Valladolid, seulement 5 apparitions en Liga, le milieu offensif libre de tout contrat, visait donc un nouveau challenge. L'intérêt girondin ressemblait à une aubaine, pour l'ancien Parisien. La perspective, de collaborer à nouveau avec Jean-Louis Gasset, a achevé de convaincre l'international français. Il faut dire que les deux hommes se sont côtoyés à multiples reprises en équipe de France, lors du passage de Laurent Blanc au poste de sélectionneur. Ben Arfa débarque donc à Bordeaux, sans que la durée du contrat soit précisée, par le club au scapulaire, et portera le numéro 8.